Bonjour, je m'appelle Damien Rouet, je suis photographe et également créateur du site phototrend.fr. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le Honor 8 et je vais vous parler de ses caractéristiques photo. Donc moi, je viens de la photographie traditionnelle, donc avec un réflexe et plusieurs objectifs. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus un smartphone dans la poche et on peut faire de très bonnes photos avec. Et je vais vous présenter aujourd'hui ce qui m'a plu et ce qui m'a un peu moins plu sur ce téléphone. Donc premier point, il a donc non pas un mais deux capteurs donc de 12 mégapixels. Alors pourquoi mettre deux capteurs sur un smartphone? Tout simplement pour avoir une meilleure qualité, puisque un capteur va s'occuper, va enregistrer l'image en monochrome et l'autre capteur va s'occuper de la couleur. Et en fait, en les combinant les deux, on va avoir une image avec un bien meilleur contraste. Et également, on va pouvoir faire d'autres choses un peu plus intéressantes. Alors ce que j'aime dans la photographie, c'est vraiment l'arrière-plan flou. Donc c'est vraiment l'effet bokeh qu'on obtient avec un appareil photo traditionnel, avec une optique très lumineuse. Mais aujourd'hui, en fait, avec un smartphone, on peut également faire la même chose. Donc pourquoi deux objectifs? Tout simplement puisque les deux objectifs vont pouvoir capturer une photo un peu différente. Et en combinant les deux, on va pouvoir jouer sur la profondeur de champ et notamment simuler une profondeur de champ similaire à celle qu'on peut avoir sur un réflexe, même un peu plus faible, c'est-à-dire avec un flou d'arrière-plan derrière le sujet et un sujet bien net. Par exemple, dans le métro, j'ai réussi à prendre une photo avec les bornes du métro très nettes et l'arrière-plan très flou, alors que tout était techniquement sur un plan assez proche. Ce que j'aimais dans le mode bokeh, c'est vraiment le rendu, vraiment réflexe. On a l'impression d'avoir un réflexe entre les mains. Bon, bien entendu, c'est un rendu logiciel et non optique, mais grosso modo, on a vraiment un effet quali et un effet très intéressant pour des portraits notamment, pour pouvoir avoir l'arrière-plan très flou. Comme sur de nombreux smartphones, il y a une grille de composition qui permet de bien composer son image. Quelques astuces pour bien composer son image, c'est de placer son sujet principalement sur une des lignes qui composent la grille. Donc ne pas forcément le centrer en plein milieu de sa photo. Donc, deuxième astuce, avoir son sujet assez proche de l'appareil photo. Rien ne sert de zoomer, puisque sur un smartphone, quand on zoome, on a un zoom qui dégrade l'image. Troisième astuce, utiliser les différents modes de l'appareil photo. Donc j'ai testé le mode gourmet. Alors ça permet de prendre en photo par exemple des aliments. C'est tout simplement un mode macro qui permet d'être proche de son sujet à photographier. Il y a un petit filtre qui a été appliqué qui permet d'augmenter un peu la saturation pour avoir une photo un peu plus plaisante. Donc le Honor 8 a un mode panoramique, comme sur la majorité des smartphones aujourd'hui, qui permet de faire des photos panoramiques de monuments par exemple. Dans l'ensemble, le mode panoramique est tout à fait satisfaisant, mais rien de révolutionnaire. Alors il y a un mode selfie sur ce smartphone bien entendu, qui permet d'utiliser la caméra frontale de 8 mégapixels. En termes de réactivité globale, l'appareil photo est plutôt réactif. La mise au point avec focus laser est relativement rapide, mais on n'est pas au niveau d'un réflexe, mais il y a quand même de bonnes évolutions et ça va dans le bon sens. Sur la partie photo de nuit, le smartphone permet de prendre des photos de nuit. Sur ce mode-là, on peut régler la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation. Par exemple, on peut aller jusqu'à 32 secondes. Alors, avec une vitesse de 32 secondes, bien entendu, il vous faut un trépied. Alors globalement, ce mode nuit permet d'avoir une photo de nuit avec une sensibilité ISO élevée, mais sans avoir trop de bruit, puisque en fait l'appareil photo va combiner plusieurs images. Le rendu est plutôt sympa. Donc le Honor 8 dispose d'un mode photo pro qui permet d'avoir la main sur différents réglages: la sensibilité ISO, la vitesse, la correction d'exposition, la balance des blancs et la mise au point. C'est assez pratique pour vraiment faire les photos qu'on veut et avoir la main sur son smartphone. Par contre, comme sur la majorité des smartphones, on ne peut pas régler soi-même l'ouverture qui permet de régler la profondeur de champ. On peut par contre utiliser le mode bokeh pour simuler une faible profondeur de champ. Alors mode pro photo gadget ou vraiment utile, moi je trouve que c'est vraiment utile quand on veut avoir la main sur ces réglages. Par contre, c'est plutôt dédié à des personnes qui connaissent déjà un peu la photographie. Le mode automatique et les différents modes scène, on va dire, peuvent déjà permettre de faire des choses très intéressantes. Donc en conclusion, le Honor 8 a un très bon mode photo. Il évolue positivement par rapport au Honor 6 Plus avec le double capteur. Par contre, on regrette que l'objectif ne soit pas stabilisé. Avec ce téléphone, on peut faire quand même de très bonnes photos si on oublie par exemple son réflexe à la maison. Pour certaines personnes, ça sera complètement suffisant, il n'y a pas besoin d'avoir un autre appareil photo. Car rappelons-le, le meilleur appareil photo est celui qu'on a toujours sur soi.